Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Programme principal, une émission qui parle des différents programmes disponibles au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit un enseignant extraordinaire et passionné, Frédéric Couture, qui va nous parler du programme de technique de l'électronique industrielle. Alors, salut Frédéric. Bonjour. Et merci d'être là, t'es fin. Ça fait plaisir. Je sais que vous avez tout un horaire, les enseignants. Vous en avez tout le temps un, là, mais cette année, c'est encore pire. Merci de nous donner ton temps. Je vais commencer direct. Un début de l'émission, comme je t'ai parlé avant qu'on soit en onde, c'est d'expliquer c'est quoi le programme, mais surtout c'est d'aller convaincre des jeunes de secondaire 5, peut-être même 4 qui commencent à y réfléchir, ou des étudiants qui sont dans d'autres programmes qui disent « Ah, il me semble que je suis peut-être pas à bonne place », des convaincre qui sont faits pour ce programme-là. Donc, peux-tu premièrement peut-être nous expliquer c'est quoi ça, la technique d'électronique industrielle? Bien, la technique d'électronique industrielle, en fait, c'est un programme où on va explorer différents milieux dans l'électronique industrielle. On va parler d'électricité, on va faire beaucoup de programmation, automatisation de système, même un peu de robotique. On va aller explorer l'instrumentation, c'est-à-dire les capteurs, les principes de mesure pour les variables de procédés qu'on veut contrôler quand on automatise un système. Puis un petit peu de réseautique pour faire le tour de ça. C'est un programme qui est quand même beaucoup de travaux pratiques. On est chanceux, on va pouvoir expérimenter beaucoup en travaux pratiques. Donc. Il y a une théorie, mais ça reste le moment où tu taponnes et que tu apprends vraiment sur le terrain. Exactement. Au niveau de la programmation, ce qui est le mieux pour apprendre la programmation, par exemple, c'est d'en faire. On fait quand même beaucoup de travaux pratiques. Dans la deuxième portion du programme, disons les sessions 4, 5 et 6, là, il y a beaucoup de travaux pratiques. C'est ça. Donc, au niveau de l'électricité, on va voir à concevoir des systèmes électriques, on va voir puis, on en jasait tout à l'heure. Mettons un jeune qui n'est pas encore formé, donc oui, c'est peut-être l'univers de l'électricité peut l'intéresser. C'est quoi la différence sur le terrain entre un électricien et quelqu'un qui a fait la technique? Quelqu'un qui va avoir fait la technique va travailler beaucoup au niveau de la conception, avant même le projet, au niveau, contrairement à un électricien où lui, son travail principal va être de l'installation. Le technologue, lui, va venir agir en amont pour faire la conception, les plans et devis, élaborer des plans pour raccorder les équipements. Donc, ça serait lui qui va dire à l'électricien, passe là, fais ça, installe ton panneau là, exact. Et l'électricien fait le plan qu'il a conçu avec l'ingénieur, mettons. Oui, entre autres. Elle va se retrouver aussi au niveau souvent responsable de vérifier l'installation, s'assurer que ça respecte les codes, normes. Aussi, vont être impliqués dans la prochaine étape du projet, c'est-à-dire de la mise en service. Donc, mettre en service les équipements, procéder aux vérifications de base. On alimente les équipements, on peut procéder à la mise en service. Souvent, on va être encore là jusqu'à l'optimisation de notre procédé. Donc, un coup que le projet a été mis en service, bien, souvent, il y a un démarrage, il y a une période d'essai. Une période d'essai d'optimisation de notre système. Donc, on va participer dans ces phases-là, que ce soit au niveau de l'électricité, de la programmation surtout à ce niveau-là. Quand tu parles de programmation, est-ce que tu entends sur une chaîne de montage ou quelque chose du genre? As-tu des exemples de... Parce que là, on disait une bâtisse, là, on a un système électrique parce que c'est ce qu'on connaît les maisons, mais c'est pas juste ça du tout, là même. Non, on agit principalement dans les usines. Donc, c'est vraiment dans le milieu industriel, les usines de production minière, entre autres ici en région. C'est le technologue qui parle à la machine. Oui, absolument. Donc, ça va être son rôle de programmer les machines. Effectivement, pour leur dire quoi faire finalement, dire bon, voici tout ton on est responsable de sa fonctionnalité dans le fond. On va être responsable aussi d'assurer une sécurité avec ces machines-là. Souvent, on va manier des produits dangereux, on a des machines qui sont puissantes. On parle d'industrie minière, forestière, mais aussi chez Tu parlais tout à l'heure un piston, Hydro-Québec.
Exact. On parle des pistons. Là. Exact. Donc, chez Hydro-Québec, on va venir travailler en automatisation sur les séquences pour mettre en marche un alternateur. Ben, c'est le technicien d'automatisme qui est responsable dans la séquence d'ouvrir la porte pour amener l'eau dans la machine. Donc, c'est cette programmation de séquence-là qui est notre travail. Ça flash si ça marche mal. Là. Exactement. Si se passe quelque chose, Donc, c'est des moments qui sont, disons, assez énervants. Oui. Tu me disais avant qu'on commence qu'il y avait 6 secteurs principaux. Oui, entre autres, là, on parle de l'industrie minière forestière, donc notre secteur primaire, là, Oui. les usines de transformation de ces produits-là. On va avoir Hydro-Québec aussi en production d'électricité. Il y a aussi le transport d'électricité, il y a aussi la distribution électrique. Donc, si je me fais construire une maison, puis j'ai besoin d'avoir les services d'électricité à la maison, ben, si j'ai besoin d'ajouter des poteaux de distribution, il va y avoir un technologue qui va venir élaborer un projet pour vous soumettre. On va mettre là, on va installer. Pour que les monteurs de lignes d'hydro viennent faire l'installation. Donc, le projet commence par une conception qui va être fait par un technologue souvent, puis chapeauté, épaulé par un ingénieur. Parce que qui va signer en dessous. Exactement. Il va certifier que le projet, la conception est correcte. Donc, il va avoir ce deuxième secteur-là, disons. Troisième secteur, on va parler un peu plus au niveau de l'infrastructure des bâtiments en tant que tel. Okay. Donc, à l'intérieur de nos bâtiments, on a des prises de courant, on a de la ventilation, du chauffage. Donc, on est appelé à faire des fois de l'ingénierie, la conception de ces services électriques-là dans une bâtisse. Évaluer, dire, bon, ben si on tient compte de tout l'équipement qu'il va y avoir dans ce bâtisse-là, ça prend tant d'électricité ou tant de courant, donc tant de panneaux, tant de... Exact. Donc, tout le matériel, des fois prévoir des achats, des fois contre-évaluer l'estimation des entrepreneurs. On pourrait travailler aussi chez un entrepreneur, donc produire les estimations, le support technique, à être un peu... Par exemple, quelqu'un qui fait rénove l'aréna en grandeur, il doit revoir le système électrique, dire, quand... Tu peux pas faire ça Joe Blow sur le coin de la table. Exactement. Donc, pour arriver à soumissionner, de dire votre projet va coûter tant de dollars, il faut quand même passer au travers des étapes. Le technologue lui va dire au niveau de l'électricité, on a besoin de ça, ça coûte tant. Exact. Lister tout le matériel, les équipes, la main-d'œuvre, la supervision, etc. Donc, il va avoir un rôle au niveau de l'estimation, donc au niveau de la construction. Puis les bâtiments, il va rester les représentants au niveau de la vente. Souvent, on va avoir des représentants techniques de manufacturiers d'équipements électriques. Donc, comme l'électronique, c'est un milieu qui évolue ultra rapidement, souvent, on a beaucoup de représentants techniques des manufacturiers qui nous aident à suivre les nouveaux produits, les nouveautés technologiques. Finalement, aller voir son collègue qui, lui, travaille pour l'entrepreneur ou l'usine ou Hydro-Québec pour dire « Hey, j'ai ça, ça va plus vite, ça coûte moins cher. » Exactement. Donc au niveau de la représentant technique, il va avoir ce milieu-là. Dernière possibilité, disons, c'est un excellent tremplin pour aller poursuivre des études au niveau universitaire. Donc, comme on a passé au travers un programme avec théorie, travaux pratiques, on arrive dans un programme de génie, que ce soit à l'ETS ou à l'UQAT, on a des aménagements possibles. Polytechnique ou n'importe quelle école d'ingénierie. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup dans vos programmes? C'est-tu un 20-25% qui disent « Moi, je fais la technique et après, ils ont envie de continuer? » Je pense que c'est moins que ça. Il y en a quelques-uns, je dirais j'ai 2 finissants, 5, peut-être 10% qui vont poursuivre vers des études. Mais l'objectif de base, c'est pas ça, c'est devenir technologue. Exact. Et là, tu viens de me donner tous les secteurs d'employabilité. Ça ne doit pas être des gens qui vont mener des CV très très longtemps. Ça va être engagé, surtout pas en ce moment. Non, en ce moment, en fait, je dois t'appeler au bureau. Hey, tu peux-tu me vendre ton meilleur? Effectivement, en ce moment, je veux dire, les étudiants qui terminent le DEC ont un emploi, choisissent même à la limite leur employeur. C'est 1 ou 2 offres. Oui, ils peuvent se permettre présentement parce que, le domaine de l'automatisation, puis même dans les usines, il doit y avoir une espèce
tout est en train de s'automatiser tranquillement, donc il y a une transition aussi. Exactement. Même minier, en ce moment, je trouve qu'il... Minier, c'est... Il y a quand même présentement une certaine révolution là, qui appelle l'industrie 4.0. Là. Ouais. On est en train de vivre un peu un bouleversement là, qu'il s'agit de... Ben, tu sais, on le voit dans nos maisons, tu as des ampoules connectées, tu as un thermostat que tu peux contrôler par ton téléphone, il y a la porte de garage, là, tout. Tu pars ton char avec ton téléphone. Exact, le frigidaire peut envoyer la liste d'épicerie. Ouais. Ben, tout ça, on a aussi ces opportunités-là en industrie. Donc, ça prend des infrastructures. Ça prend quelqu'un pour programmer tout ça, puis aller, disons, cueillir l'information. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Bien, souvent, on va faire de la maintenance prédictive. On va pouvoir prédire quand le bris, parce que quand le bris de l'équipement va se produire, donc ce qui va nous permettre de venir procéder à des réparations ou planifier des remplacements d'équipements. Ou un entretien avant que ça, pour ne pas arrêter la production ou le... Exactement, donc, pour éviter d'avoir des arrêts imprévus. Là, bien ça demande plus de temps, plus de coûts. Donc, c'est une des choses qui s'en vient beaucoup, c'est vraiment l'acquisition de données. Donc, par la réseautique, le sans-fil, LTE. Donc, on parle ici d'un programme d'avenir. Les jeunes ne sont pas inquiets d'être placés. Les jeunes et moins jeunes, là, vous pouvez faire un changement de carrière et dire « Hey, moi, j'aimerais ça... je sais pas. Est-ce qu'un électricien pourrait passer? Est-ce que ça pourrait l'aider? Quelqu'un qui a fait le DEP, ensuite aller faire la technique. Donc, est-ce qu'il y a une base? Est-ce que, connaissant le terrain, ça pourrait l'aider? Absolument, absolument. J'ai des cas présentement où des électriciens qui ont fait des DEP en électromécanique, qui ont fait des DEP en électricité de construction, qui viennent... Puis ont décidé de continuer. Pour continuer vers ça. Ça doit pas être dur de trouver des stages. Ils doivent dire, s'ils font leur stage chez nous, ils vont peut-être rester. Là, donc, c'est une belle opportunité de se faire des contacts dans des entreprises de la région. C'est une belle opportunité aussi de connaître dans quel environnement, dans quel des 6 secteurs j'ai parlé tantôt, que tu veux diriger après. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur pour suivre cette formation-là, autant au niveau international qu'ailleurs dans la province? On a quelques internationales. Au niveau de la province, je n'ai pas vu tellement. Parce que ce programme-là se donne... Parce que ce programme-là est quand même répandu au travers de la province. Par contre, pour être chauvin un petit peu, je dirais qu'au niveau de la programmation et puis de l'instrumentation, on a un excellent programme qui est très bien diversifié. On est solide, ça va à peine de traverser le parc. Venez-vous-en, là, tout le monde. Donc, on vous invite à aller voir sur le site du Cégep pour les informations concernant la technique d'électronique industrielle.